Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc sur ma chaîne Cathy Créa Couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta ou sur Facebook, tout avec le même pseudo. J'ai envie de vous tourner cette vidéo aujourd'hui car j'ai deux petites choses à vous montrer. Alors, un projet pas fini, donc une toile. J'ai fait cette toile pour valider ma taille, valider le modèle, tout ça. Donc je voulais vous en parler. Pour celles qui me suivent, c'est ma toile vis-à-vis de mon défi du jean qui m'a été lancé par Christelle de 2 fils en couture. Je vous remettrai son pseudo ici, puisqu'elle a tourné un podcast, elle a sorti un podcast récemment et donc elle vous parle aussi de ce jean, puisque c'est elle qui me l'a fait découvrir. C'est le jean Patidou. Voilà, donc elle m'a lancé ce défi puisque je lui avais fait un défi cet été qu'elle a relevé haut la main. Moi, je suis carrément en retard. Après, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit blabla et je vais vous expliquer pourquoi mon retard. Ensuite, j'ai un deuxième projet à vous présenter que j'avais coupé avant de partir en vacances, que j'avais envie de vraiment de finir. Ça a été assez rapide puisque c'est un patron que j'ai fait 6 fois déjà. Alors, je ne m'en suis pas fait 6 pour moi. Vous allez dire, oh là là, beaucoup. Non, j'en ai pas fait 6 pour moi. Je m'en suis fait 2 pour moi, 1 pour ma fille, 2 pour des personnes complètement différentes, plus celui-ci. Donc voilà pourquoi je connais bien ce patron. Donc, on commence. Donc, comme dans mes habitudes, installez-vous avec un petit café, ce que vous voulez, une collation en pleine cousette. Faites comme bon vous semble. Donc tout d'abord, on va commencer par la toile donc, du jean Patidou. Je vous le montre. Donc c'est celui-ci. Voilà. Alors, moi, je l'ai pris le modèle Slim. Donc j'avais commencé à faire une première toile avant mes vacances. Christelle m'a demandé de faire ce jean pour la rentrée. Nous sommes quand même le 22 septembre. Bon, oui, la rentrée s'est faite il y a très longtemps. J'ai fait ma rentrée début septembre. Je n'ai pas fait mon jean. Je suis très en retard. Mais je sais que Christelle me pardonnera de ce retard. Donc, j'avais fait une première toile pour valider au niveau de ma taille, mais je l'avais fait en mode short. Je vous l'avais filmé, me semble-t-il. Je n'ai pas mis les photos, je ne sais plus. Alors en fait, voilà, je ne sais plus trop où j'en suis dans les vidéos pour ce défi jean. J'ai pas tourné en vlog pour vous montrer ma toile, mais voilà, il n'y a pas longtemps que je l'ai fini, donc je vais vous la présenter. Donc ce jean Patidou, il est relativement simple, il y a énormément de pages à imprimer. Alors tout est en allemand, mais j'ai quand même tout imprimé. Voilà. Il y a une vidéo pas à pas sur la chaîne Patidou, donc vous pouvez y aller quand même les yeux fermés. Vous enlevez le son ou vous ne l'enlevez pas, c'est comme vous voulez. Mais on voit très bien, c'est très bien filmé, donc on voit exactement ce qu'elle nous demande. Je ne vous cache pas que ça fait pas mal de fois que je regarde la vidéo, donc à un moment, on commence à peut-être à comprendre des mots techniques de la couture en allemand. Forcément, puisque à force, on sait le faire. J'ai d'abord bien évidemment tracé ma taille qui me correspondait. Et donc, je vous montre ma toile. Alors, je l'ai faite dans une bengaline que j'ai commandée sur Dress & Stoffen. Je vous ai fait un haul tissu en direct
donc qui est sur ma chaîne. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez des petits onglets en vidéo et en direct. Vous passez sur en direct et vous avez les replays des directs. Et là, vous pouvez aller voir le haul tissu de chez Dress & Soften. Si je peux vous le mettre en i, je vous le mettrai, mais j'en suis pas certaine. Voilà. Alors, j'avais donc commandé de la bengaline sur Dress & Soften, qui normalement était pour monsieur, et qui au final ne sera pas pour lui. Donc, je l'ai prise pour faire une toile. Alors, sachant que la bengaline est stretch dans un seul sens. Pas au niveau de la laise, mais au niveau de la longueur. Donc, voici ma toile. Alors, vous voyez, c'est extensible. Hein. On est d'accord. Ce n'est pas un jean. Ah, vous allez dire, oui, mais Cathy, tu sais, quand on fait des toiles, on nous préconise de faire la toile dans le même tissu. Certes. Mais je n'avais pas envie de, franchement, gaspiller mon coupon de 3 mètres que j'ai. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu as 3 mètres. Oui, je sais, j'ai 3 mètres. Mais je n'avais pas envie quand même de le gaspiller parce que j'ai l'intention de faire, avec ce jean, de me faire une veste en jean. Et je me suis dit, on n'a jamais le même bleu de jean, puisque les bains de teinture ne seront jamais les mêmes, parce que ça se trouve mon jean a été teint il y a peut-être un an. Voilà, il y a toujours quand même des différences, et je voulais vraiment un jean et la veste en jean dans les mêmes tons. Donc, je garde le coupon pour le jean et pour la veste de jean, en espérant que je vais pouvoir tout placer. Mais logiquement, oui, logiquement. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fait dans ce jean. Donc je me suis dit, prends-toi un tissu. Alors j'avais pas envie de commander de tissu. Donc je me suis commandé ce tissu là qui était pour monsieur. J'ai dit, bah, prends-le dedans, on verra bien. De toute façon, c'est pour voir si tu rentres tes fesses, si tu rentres tes cuisses, tes mollets et tout, et pour voir à peu près un peu la coupe. Alors comme il n'y a pas d'élasticité dans ce sens-là, ok, que c'est que en longueur, au niveau de ma taille, je trouve qu'il me va. Alors, je vous mettrai des photos. Alors, je vais essayer de les inclure en même temps que je parle. Il faut que je m'en souvienne. Donc, je vais vous parler du devant. Alors, je n'ai pas mis de boutons puisque c'est une toile. On est d'accord? Je le répète, c'est une toile. Alors, le devant. Il faut peut-être que je ferme ma braguette. Où je me suis fait en fait avoir par ce tissu bengaline, c'est au niveau de la braguette. Enfin, au niveau de la braguette, au niveau du devant. Vous voyez, c'est moche, ça gondole. Bah oui, parce que l'extensibilité, elle est dans ce sens-là. Alors, est-ce que j'aurais pas dû couper mais cette partie-là, elle est dans le jean, donc bon. J'aurais dû changer d'aiguille et je ne vous cache pas que je n'y ai pas pensé du tout. J'aurais peut-être dû mettre une aiguille à jersey à ce moment-là. Bon. Donc, moi, mon problème sur le ginger, parce que celles qui me suivent, j'avais fait un ginger et le montage de la braguette du ginger, j'avais un peu cafouillé. Le ginger, c'était pas du tout pour moi, donc c'est pour ça que je cherchais un autre jean. Donc, la braguette, la voici, la voilà. Donc, elle s'ouvre. Là, vous avez la sous-patte. Voilà. Alors, je n'ai rien surjeté. Quand je fais pour ma toile, je ne vous cache pas que j'ai pas été vraiment minutieuse. Hein. Donc, j'ai pas surjeté mes
mes pièces. La bengaline, ça s'effiloche pas énormément, donc ça, je trouve ça déjà bien. Parce que c'est, je pense, quelque chose que je referai un autre pantalon dans cette matière. C'est assez, je trouve, assez confortable. On revient au patino. Donc déjà là, voilà, ça, bon, là ça gondole, voilà, je sais pas, parce que si je peux rattraper, je ne pense pas. Donc nous avons la petite poche ici, donc les poches là. J'ai mis une doublure, c'est un lin viscose de chez Dries & Stoffen. Alors mes poches sont un peu petites. C'est moi hein, qui ai voulu. J'aime pas vraiment les grandes poches dans les jeans. Donc je vous mettrai la photo portée pour que vous voyez un peu ce que ça donne du devant, donc de l'autre côté. Alors on voit un petit peu, voilà, on voit un petit peu la doublure dépassée. Hein. J'ai pas travaillé comme une nickel. J'avais commencé, alors j'ai pas fait des doubles surpiqûres, je sais pas si vous voyez mes surpiqûres, voilà. Après je me suis dit mais pourquoi tu vas faire en plus les surpiqûres? Bon, j'ai commencé, après j'ai arrêté de les faire. Bon là on est obligé de les faire. J'aurais dû quand même choisir un autre bleu un peu plus foncé parce que c'est vachement contrastant. J'ai beaucoup de mal à parler, pardon. Donc voilà, alors je n'ai pas mis encore de boutons parce qu'il faut que je réfléchisse si je vais la porter ou pas. Voilà. Ensuite, nous passons côté cuisse. Au niveau du côté, bon bah voilà. Quand j'ai fait le patron de mon patron, en fait, j'ai été un petit peu entre les deux tailles. Donc, il a fallu que je rejoigne les deux tailles. Je pense que j'ai un petit peu trop bombé. D'accord? J'ai pas vraiment de hanches. J'ai des hanches, mais j'ai pas... alors, j'ai plus une bouée au niveau de la taille. La bouée, vous savez, la bouée d'apéro. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au niveau, alors j'ai des hanches hein, un peu assez, enfin larges, puisque j'ai eu 2 enfants, donc ça s'est élargi, tout ça. Mais je veux dire, j'ai pas un surplus de graisse, voilà. Ensuite, j'ai des jambes très fines, relativement fines. Il y a un truc qui colle pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est que je suis un peu large, puis après ça part fin. Bon. Mais je n'ai pas non plus de fesses. Voilà. Pour remplir les jeans, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. Voilà, une jambe. Donc, je l'ai pas mal réduit parce que voilà, j'ai mesuré mon tour de jambe, vous voyez. Et tout. Et au niveau voilà, de la cheville. Alors, j'avais pas non plus... j'ai pas fait les ourlets. Hein. Oh non. Oh non, oh non. Non, j'avais envie de tourner. Donc, j'ai pas fait les ourlets. J'ai dit, bah, déjà, essaye, voir si tu rentres dedans. Et je rentre dedans. Il faut quand même que j'enlève... il faut bien que j'enlève 4 cm hein, de longueur et j'ai de trop. Voilà, 4-5 cm. Au niveau... alors, j'ai pas rencontré de difficultés au niveau de la braguette. Ça s'est très bien passé. Alors, par contre, ma bêtise est que ma braguette était beaucoup trop grande. Je n'ai pas pris les bonnes mesures de braguette. C'est pas une braguette de jean. Tout, j'ai vraiment pris ce que j'avais dans mon stock. Franchement, ça s'est pas trop mal passé. Et même avec une plus grande braguette, ça va. Alors, j'ai un petit schmilblick ici, en fait. Mais il faut juste que je passe un point pour que ça reste bien, bien cousu, en fait. Puisqu'elle est grande, bah, je me suis fait avoir. Voilà, j'ai pas fait attention.
Donc là, il faudrait que je fasse un petit point pour rétrécir. Vous voyez, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que... Mais ça gondole énormément, là. Là, c'est dommage, c'est très, très moche. Et c'est ça que je pense qui va m'empêcher de le mettre. Mais bon. Vous voyez, il faut vraiment que je le ferme un petit peu. Alors, est-ce que je ne vais pas découdre et mettre une couture avec, avec une aiguille jersey? Voilà, je vais voir. Donc, bon, là, il y a juste une petite chose à faire. Et voici donc le derrière. Alors, je n'ai pas mis de poche à l'arrière non plus. Alors, quand j'ai coupé mon jean, j'ai complètement oublié de couper les poches arrière et je n'avais pas assez de tissu parce que là, j'en avais, me semble-t-il, 1,70 m ou 1,80 m. Et j'ai pas eu assez pour mettre mes poches. Et franchement, d'abord, j'ai complètement oublié. Et après, je me suis dit, mais mince, t'as pas tes poches arrière. J'avais pas assez de tissu. Bah, j'ai dit, il sera sans poche. Moi, ça me dérange absolument pas. Donc, voilà. Alors, je vous mets toutes les photos portées. Au niveau de la ceinture, ça baille légèrement. Donc, il faut que je note. Je pense qu'il faut que j'enlève 2 bons centimètres au niveau de ma ceinture. Est-ce que ça vient de ce tissu-là? Je pense pas parce que je suis très, très, très cambrée. Et tous les jeans, quasiment, des jeans normaux, on va dire, j'ai un petit écart dans tous les commerces. Alors là, je vais vous montrer ce que je porte. Bon, c'est un jean du commerce. Voilà. Mais moi, j'aime ce style de jean, vous voyez, très près du corps. Et vous voyez, de toute façon, je ne mets pas de ceinture. Vous voyez, je passe quand même une main. Là, ce jean du commerce, c'est une taille 38. Mais si je prends une taille 36, là, ça ne rentre pas. Et vous voyez, j'ai pas de fesses. Donc à chaque fois, j'ai des soucis. Donc moi, il me faut un jean vraiment très près du corps. C'est pour ça que j'essaye de trouver mon jean idéal. Alors, j'en suis pas loin avec Patidou. Donc, merci Christelle de m'avoir fait découvrir ce patron. Parce qu'on peut vraiment... voilà. Alors, je pense, pour qu'il soit quand même mieux, alors, en vous mettant les photos, je pense qu'il faut que je remonte un petit peu ma fourche. Voilà. La fourche est un petit peu basse pour moi. Donc, il faudrait que je la remonte, je pense, de 2 cm. Donc ça, je vais me le noter. Oh, sinon, vraiment, au niveau de la coupe et tout, j'aime beaucoup. Alors, ma question est-ce que je pense avoir le même résultat avec un jean? Parce que le jean, c'est quand même très raide. Il y a celui que j'ai choisi, de souvenir, il y a 5% d'élastane. Donc, je vais... écoutez, je vais quand même le tenter. Je vais faire les modifications sur mon patron. Et je vais faire mon jean. Voilà. Parce que déjà, ça fait longtemps que je veux vraiment me le faire. Là, j'ai fait une toile. Je vais vous mettre une dernière photo, enfin une photo portée vraiment où on ne voit pas. Parce que moi, je porte de longs pulls. J'aime bien, vous voyez, un peu comme vous voyez rien. Vous voyez, comme aujourd'hui. Donc, on voit très rarement, là, je me mets très rarement comme ceci. Ou, non, franchement, c'est rare, surtout l'hiver. Alors, moi, les jeans, j'en mets beaucoup l'hiver. L'été, un petit peu moins, hein, donc c'est plus un pantalon d'hiver. Donc, je suis moins comme ça à l'intérieur. J'ai toujours mes pulls comme ça. Donc, je me dis que je vais quand même
la finir correctement. Cette toile, je vais quand même mettre un bouton ou une pression. Voilà, parce que les pressions, c'est la vie. Et je me dis, bah, puisque enfin, il me va, bah, ça serait peut-être dommage de le laisser comme ça en plan dans le placard. Alors quand je vous dis que j'ai rien surjeté, j'ai rien surjeté. Hein. Non, non, j'ai vraiment fait à l'arrache. Voilà. Après, mon choix de fil, franchement, quand j'ai vu mon fil, je me suis dit, mais Cathy, pourquoi tu as choisi un fil aussi bleu que ça? Bon. Donc de toute façon, il faut que je fasse, vous voyez, j'ai pas fait mes ourlets. Il faut que je les fasse. Donc voilà. Franchement, pour une toile complètement terminée, je suis assez contente de ce patron parce que je pense que j'ai pas énormément de modifications à faire puisque déjà quand on vous demande de tracer votre patron, il faut prendre pas mal de mesures au niveau de ce jean. Il faut prendre bon, le tour de taille, le tour de hanche, le tour de cuisse, du haut de la cuisse et le tour de mollet. Donc en fait, ça arrive qu'on n'est pas parfaite. Hein. On n'a pas des corps de rêve. On n'a pas des corps... vous voyez ce que je veux dire, hein. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas un corps parfait. C'est un corps qui a vécu. Donc, qui a sûrement eu des péripéties durant la vie. Et j'en ai eu. Donc, 2 enfants, des interventions, tout ça. Donc, un corps, bah, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme une voiture. Hein. Vous l'avez neuf au départ. Et puis, bah, des fois, on est cabossé. Donc Cathy, elle a des... Et puis, suivant les sports qu'on fait, et, alors il y a des femmes, elles ont une taille très marquée, mais elles ont des hanches, des hanches. Elles n'ont pas de fesses, et pas de mollets, et un peu de cuisse. Voilà. Donc, ce jean, je trouve que c'est bien parce que bah, vous avez tellement de mesures. Quand vous allez tracer votre patron, vous pouvez partir du point, je vais vous dire... parce qu'elle parle avec des points A, B, C. Ça va jusqu'à L, qui correspond à peu près à un 54. Alors, comme c'est allemand, voilà. Mais vous pouvez peut-être partir... Enfin, en tout cas, quand vous commencez à tracer votre patron, à le décalquer, vous allez peut-être partir du C pour aller au E, qui est le 40, pour aller au G, qui est le 44, et finir sur le mollet, peut-être à A, vous voyez? Donc tout ça, il faut redessiner, et c'est là que ça vous donne votre jean sur mesure, entre guillemets. Enfin oui, sur mesure. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le jean de Patidou. Le tuto, vraiment, le pas à pas est extrêmement bien fait. On voit très très bien, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Oui, parce que j'ai tellement de choses à vous dire en peu de temps que voilà. Donc, bon, à moitié validé, mais validé quand même. Alors je vais voir, mettez-moi en commentaire après que vous ayez vu donc les photos. Si vous pensez que je finis cette toile et que je peux la porter avec un pull, on ne voit pas la braguette, il n'y a que moi, bon, je vais peut-être la découdre, le côté qui gondole. Est-ce que ça vaut la peine que je le porte quand même? Dites-le moi parce que franchement, je suis un peu je suis un peu indécise. Voilà. Donc, mon coupon de jean n'est pas lavé. Je vais le laver. Je vais le mettre au sèche-linge parce que moi, vous savez, donc je lave tous mes tissus avant de les couper. Puisque je me suis fait avoir il y a un petit moment au début de la couture, bah, j'ai vite compris. Donc je lave tous mes coupons. Donc là, 3 mètres dans la machine à laver. Il fallait vraiment que la machine soit vide pour ce coupon. En plus, je sais qu'il déteigne. Donc je vais mettre du vinaigre, enfin...
Voilà, voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Je vais le mettre au sèche-linge. Oui, parce que moi, je mets tous mes tissus au sèche-linge. Voilà. Et ensuite, donc, je vais faire mes petites modifications que je vais me noter et je vais me couper mon jean. Vous le verrez certainement fini sur Instagram. Après, peut-être que je vous ferai une petite vidéo dédiée à la fin de mon défi, à la fin de ce jean. Je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Que pour ça. Donc, voilà ma toile. Je suis quand même assez contente. Ensuite, le deuxième projet, j'ai pas pris de cintre. Bah oui, ça c'est Cathy. Le deuxième projet que j'avais vraiment hâte de faire et je le voulais absolument comme ça. Alors, la personne qui m'a donné l'idée, oui, parce que je suis une copieuse. Alors, la personne qui m'a vraiment inspirée, c'est Sonia de See You Later. Je vous mettrai son pseudo là. Ma belle Sonia, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous. Elle m'a inspirée parce qu'elle s'était fait une doudoune dans le même tissu et qui claquait. Et je me suis dit, waouh! Alors, elle l'avait fait couleur or. Moi, le or, je me voyais pas. Je me voyais pas or. Donc, le projet que j'ai vraiment voulu comme ça, et j'ai eu un flash, franchement, c'est le Bombers Liberté des Bobbin Patterns. Je reviens, je vais chercher un sac. Alors, me revoilà. Donc, je vous présente mon... Attendez, je le ferme. J'aurais pu le fermer quand même. Alors, je vous présente mon Bombers Liberté. Donc, des Bobbin Patterns. Alors, je vous mettrai le schéma technique par là. Donc, vous savez que je suis une fan absolue des Bobbin Patterns. Voilà, aussi bien pour leurs patrons. Elles ont pas mal de patrons très, très sympathiques. Moi, je les suis depuis longtemps. Donc, vous connaissez mon amour pour ces deux filles extraordinaires. Donc, bisous Caro, bisous Anaïs. Je vous fais d'énormes bisous. Et donc, voilà. Donc, j'avais rêvé de ce Bombers. J'adore ce patron parce que c'est un patron que vous pouvez faire, franchement, aussi bien l'été, l'automne, au printemps, voilà. Vous pouvez... Alors, c'est un patron, quand il est sorti, elle nous l'avait préconisé en viscose, en tissu fluide, tout ça. Et il a eu tellement un succès fou, ce patron, que tout le monde a essayé. Mais tu penses qu'on ne peut pas le faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, je crois qu'elles ont fait un patron multi-tissu. Alors ça, faut quand même être très, très fort. Donc, ce tissu vient de chez Dries & Stoffen. Alors, il y en reste en doré, mais en rouge, il n'y est plus. Voilà, on m'a demandé des renseignements sur ce tissu. Il n'existe plus en rouge, mais vous l'avez en doré. Après, vous faites comme vous voulez. Le bord-côte vient de chez, pareil, Dries & Stoffen. Il y en a au niveau du col, au niveau des manches et au niveau de la ceinture. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, à l'intérieur, je l'ai doublé avec ce qu'on appelle une espèce de peau de mouton. En tout cas, sur le site où je l'avais acheté, c'était traduit comme ceci. C'était sur le site Fabric House de la République tchèque que je vous avais présenté.
Et je savais que c'était pour l'intérieur d'un blouson. Alors, j'ai tout mis. Je vous montre. Ainsi que les manches. Alors, par contre, il y a déjà des cheveux. C'est incroyable, je ne l'ai pas dit. Alors, vous avez... Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est que, pareil, vous avez un pas à pas, surtout les points techniques qui sont sur la chaîne des Bobine Patterns sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir. Vous n'êtes pas perdu. Franchement, alors, une débutante qui vient de commencer, par exemple, qui vient de dire, je me mets à coudre, j'achète une machine, j'adore ce Bombers, quand même pas. Hein, parce qu'il y a quand même du bord-côte, il y a la fermeture éclair. Bon. Mais une débutante, voilà, vous avez déjà fait quelques hauts, quelque chose comme ça. Franchement, allez-y, prenez votre temps. Moi, le conseil que je vous donne, surtout, prenez votre temps. Si vous êtes débutante et que vous voulez faire un patron un peu plus dur, prenez votre temps. On y arrive, mais il faut prendre son temps. Pas de précipitation. Voilà. Donc, j'en ai mis partout. Alors, on m'a beaucoup posé la question sur Instagram, est-ce que tu as pris la même taille? Oui, j'ai pris ma taille. Alors moi, chez les bobines, je prends le 38, qui me convient très très bien. Je ne l'ai absolument pas rallongé, parce que j'aimais la longueur que ça rendait. Je voulais un petit peu court. Et voilà. Je n'ai eu aucune difficulté. Alors, sauf, bon, pour ça, pluche énormément. J'en avais partout. Bon, j'ai surjeté. Parce que franchement, voilà. Donc, j'ai d'abord monté le blouson extérieur. Ensuite, j'ai fait ma doublure. J'ai suivi... un peu le cahier technique sans trop le cahier technique, parce qu'à force de le faire, j'ai repris la vidéo d'Anaïs qui est sur YouTube au niveau des manches, parce que à chaque fois, mon cerveau percute un petit peu à l'envers. Et dès que je la revois, je me dis, bah oui, c'est normal. Donc voilà, parce que vous voyez, on voit aucune couture au niveau des poignets. Au niveau de la fermeture éclair, j'ai mis une fermeture éclair, voilà, réversible. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre le blouson. En fait, si vous trouvez des fermetures éclair réversibles, vous pouvez mettre ce Bombers de deux côtés. C'est ça où il est très intéressant, ce patron. C'est que, alors là, je ne vais pas le faire parce que je ne me vois pas avec mon intérieur comme ça. À mon avis, je vais transpirer plutôt qu'autre chose. Moi, ce que je voulais, c'est d'avoir chaud. Mais vous voyez, je vous le montre, puisque j'ai une fermeture éclair réversible. Alors, pourquoi tu es en haut, toi? Ça veut que tu sois en bas. Hop. Voilà. Donc, si j'avais vraiment voulu le faire dans une autre matière, tout est fait dans ce patron. Et si vous trouvez une fermeture éclair réversible, vous pouvez le porter des deux côtés. Je n'ai pas fait de poche. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que j'aurais pu faire une poche intérieure, une poche plaquée. Je pourrais, à la limite, en faire une et la coudre peut-être à la main pour pas piquer sur l'autre tissu. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de poche parce que j'ai souvent un sac, j'ai souvent des trucs et j'ai l'intention de me faire une banane. Donc, bon. Donc voilà. Franchement, je suis fière de moi. Ouais, je suis vraiment fière de ce truc parce que de mon Bombers, parce que c'est vraiment comme ça que je le voulais. Et pour cet hiver, j'ai envie de me trouver une paire de baskets rouges et je vais me faire un petit truc rouge. Et puis j'avais envie. Je suis dans une période où j'aime le rouge. Enfin, ça fait un moment que j'aime le rouge.
Et je m'étais dit, oh là là, quand j'ai reçu le tissu, j'ai dit, mais est-ce que tu vas assumer ça? Et en fin de compte, ouais, je vais l'assumer parce que je le trouve trop beau et je pense que on va pas en voir énormément dans ma commune. Et puis, bah voilà, au moins, bah, on me verra. Pour le 6e, je vous dis, j'ai pas rencontré vraiment de difficultés. Je pense que ce tissu, voilà, il va faire son temps, il va pas faire. Je pense que c'est pas un blouson qui va faire 10 ans, hein, parce que c'est quand même du plastique. Voilà, c'était agréable à coudre. Je l'ai cousu, oui, je l'ai cousu avec une aiguille universelle. Je crois que j'ai pris une 80. Voilà, non, franchement, hyper contente. Alors, dites-moi, je vais vous mettre une photo portée, Cathy, ou une petite vidéo, je sais pas, parce que je l'ai pas encore faite, donc à voir. Et voilà. Voilà donc, c'est vraiment mes 2 gros projets. Bon, celui-là, il est fini, je suis tranquille. Et mon jean va être fini dans quelques temps. Et ce qui va me faire rebondir, alors, pour celles qui n'ont pas envie d'écouter mon blabla, eh bien écoutez, c'est tout ce que je vais vous présenter en couture. Donc, si vous voulez me quitter à ce niveau-là, eh bien, je vous dis à très bientôt. Pour celles qui veulent rester, donc je vais vous faire un petit blabla. Un petit blabla, en fait, pour vous dire que je vais un petit peu m'éloigner des réseaux sociaux. Alors, je m'explique. J'ai une entrée un peu bizarre, particulière. Et en fait, bah, ça fait quelques jours que j'y réfléchis, que je m'y pose. Et je me rends compte que j'ai un petit peu le cerveau intoxifié. Je suis relativement déçue des réseaux sociaux depuis quelque temps. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Alors après, c'est mon choix. Voilà. Je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans les réseaux sociaux en ce moment. Donc, je préfère faire le choix pour l'instant de les quitter. Et j'ai surtout plus envie de m'intoxiquer de vidéos, de me forcer à regarder des vidéos pour regarder des vidéos. J'ai plus envie de ça. Donc, je me suis pas mal désabonnée à certaines chaînes. Je me suis pas mal désabonnée à certains comptes. Voilà. Après, vous allez me dire, même si on est abonné, enfin, on n'est pas obligé de s'abonner ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, je trouve que il y a une course. Il y a une course de recherche de partenariat. Il y a une course de recherche d'abonnés. Et ça, ouais, ça me saoule parce qu'on le ressent énormément. Et donc voilà. Après, c'est mon choix. Et je suis dans une phase où déjà j'ai plus trop le monjo de la couture. Pourquoi? Je sais pas trop. Ça m'arrive enfin pas régulièrement, mais ça m'arrive, on va dire une fois, peut-être dans l'année, où j'ai un ras-le-bol général. Et là, il y a un ras-le-bol général. Donc c'est mon choix. J'ai envie de m'orienter et j'ai envie de faire de la couture à mon rythme, sans non plus ne me mettre de pression pour vous faire une vidéo, pour vous donner du contenu et de mettre toujours du contenu et du contenu et du contenu. J'ai pas envie de vous bombarder de vidéos. Certes, peut-être intéressantes pour vous, mais j'ai pas envie de me forcer. Voilà. Donc là, mon cerveau est en ébullition. Je sens que je suis une cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Et quand j'explose,
je sais que je ne serai absolument pas agréable du tout. Donc, je préfère m'éloigner. Je préfère faire ma couture pour l'instant de mon côté, au rythme que je veux. Je reviendrai parce que ça me plaît énormément de parler avec vous, de vous montrer ce que je fais, aussi bien mes réussites que mes ratages. Et de vous faire des hauls tissus parce que ça permet que vous se rendre compte de certains tissus. Après, je suis bien consciente que nous n'avons pas souvent les mêmes goûts. Voilà. Moi, je fais ces vidéos pour du partage. Et je pense que je suis assez généreuse en tant que personne. Donc, je fais surtout voilà, des vidéos pour de partage. Mais je ne fais pas des vidéos pour vous donner des leçons de morale ou quoi que ce soit. Alors des conseils, je peux vous donner quelques petits conseils. Par exemple là sur Bombers, parce que ça fait quand même 6 fois que je le fais. Mais il n'est pas parfait. Parce que je ne suis pas encore à faire des cousettes parfaites. Mais c'est pas grave parce que j'aime mon imperfection. Et si les autres ne l'aiment pas, ben écoutez, ma foi, en même temps, je m'en fous. Hein, parce que c'est pas elle qui le porte, c'est moi. Donc voilà, pour l'instant, tout ce que j'ai cousu, ça n'a jamais craqué en pleine rue. Je n'ai jamais perdu ni mon soutif, ni mon pantalon, ni mon chemisier. Donc je peux rentrer chez moi décente. Donc je suis quand même fière de mes cousettes. Après, on n'est pas là non plus à me déshabiller dans la rue pour voir mes finitions. Et je n'ai toujours pas l'intention de monter un Zara. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment besoin de faire une pause. Moi, elle m'arrive maintenant. Il y en a qui l'ont faite cet été, tout ça. Mais j'ai envie de me vider la tête parce que là, la soupape est pleine. Et voilà. Et en ce moment, le monde de la couture, ben, je ne la trouve pas si bienveillante que ça. Il n'y a pas que de la bienveillance. Et ça me saoule. Donc, voilà. Donc, après ces mots, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite quand même de belles cousettes. Bien évidemment, si vous m'envoyez un petit message, aussi bien par YouTube que par Instagram, je vous répondrai, même si je suis hors connexion, mais je réponds quand même. Pour celles qui me connaissent, voilà, elles le savent. Donc, si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'essaye d'y répondre et ça me fera quand même plaisir de, voilà, de papoter avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas fermer cette chaîne, je ne vais pas fermer mon compte Instagram. J'ai besoin de temps, donc je pense que vous pouvez le comprendre. Donc je vous dis à très bientôt, grosse bise et bah, je vais m'attaquer maintenant à mon jean et je n'aurai plus de pression. Je vous dis à bientôt, des bisous à toutes. Salut tout le monde!